Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes dans laquelle je vais présenter le concept d'atome au XXe siècle. Les travaux de Thomson sur la découverte de l'électron et l'élaboration d'un premier modèle vont permettre au XXe siècle d'affiner la conception que nous avons de l'atome. Dès le début du XXe siècle avec Rutherford qui va introduire la notion de noyau par ses expériences. Donc Ernest Rutherford, qui était un néo-zélandais qui a fait ses études et ses travaux en Angleterre, a mis en évidence donc la présence d'un noyau atomique, c'est-à-dire d'une toute petite zone au centre de l'atome qui va concentrer l'essentiel de la masse et qui sera chargée positivement. Donc, il en a déduit un modèle sur le principe donc, du mouvement des planètes autour du Soleil. C'est pour ça que le modèle de Rutherford est également appelé modèle planétaire. Donc, dans son modèle, il a imaginé un noyau qui est chargé positivement, avec autour les électrons qui gravitent comme les planètes autour du Soleil. Donc, dans son modèle, Rutherford imagine un atome constitué d'un noyau en son centre qui va concentrer pratiquement toute la masse de l'atome et avec autour des électrons qui vont graviter comme des planètes autour du Soleil. Le modèle élaboré par Rutherford pose problème car les électrons étant chargés négativement et le noyau chargé positivement, les électrons devraient normalement s'effondrer sur le noyau. Or, la matière est stable, il y a donc ici un problème dans son modèle. Ce problème va être résolu en partie par un physicien danois du nom de Niels Bohr qui va introduire la notion de couche électronique. Dans son modèle, donc Niels Bohr, qui est un physicien danois, considéré comme le père fondateur de la physique quantique, va donc imaginer un modèle dans lequel il y a ce qu'on appelle des couches électroniques. Donc il reprend le modèle de Rutherford avec un noyau au centre chargé positivement, et ensuite il définit donc des orbites stationnaires de l'électron qui vont correspondre à ce qu'on appelle des couches électroniques. La différence entre le modèle de Bohr et le modèle de Rutherford est que dans le modèle de Bohr, l'électron ne peut prendre que certaines orbites particulières. Il est interdit de se trouver entre ces deux orbites et les électrons ne peuvent que sauter d'une orbite à une autre. Et c'est grâce à ça qu'il a expliqué les spectres de raies d'émission et les spectres de raies d'absorption des éléments chimiques. Donc dans son modèle, ici avec les électrons donc sur les orbites, dans le modèle de Bohr, donc la structure de l'atome sera la même que pour Rutherford, sauf que cette fois les électrons ne vont pouvoir graviter autour du noyau que sur certaines orbites particulières qu'il nomme couches. Dans la description de l'atome, Rutherford franchit un pas suivant en découvrant une nouvelle particule qu'il nomme proton. Donc le proton a été découvert et se trouve dans le noyau. Il a été découvert donc en 1919 par Ernest Rutherford. Sa masse est notée MP et vaut 1,7 10-27 kg et sa charge électrique vaut QP et vaut également E, donc l'opposé de la charge de l'électron, et vaut 1,6 10-19 coulomb. L'apparition donc de la physique quantique avec les travaux de Bohr va faire que la trajectoire de l'électron va poser problème. Ce problème, là encore, va être résolu par un physicien autrichien du nom d'Erwin Schrödinger qui va introduire la notion de nuage électronique. Donc Erwin Schrödinger, un physicien autrichien, est très connu notamment pour avoir laissé son nom à une équation en physique atomique qui s'appelle donc l'équation de Schrödinger, imagine lui que les électrons maintenant ne vont plus se trouver sur des orbites mais sur ce qu'on appelle un nuage électronique. Donc l'atome dans le modèle de Schrödinger est constitué de protons, donc chargés positivement, depuis que Rutherford a découvert que le noyau contenait des protons, avec autour cette fois des zones plus ou moins foncées, donc qui ne sont plus clairement définies comme des lignes, donc il n'y a plus d'orbite, mais un nuage qu'on appelle électronique qui va contenir l'électron. Et comme il faut, pour tenir compte du fait qu'il y ait plusieurs couches, donc il existe plusieurs zones plus ou moins foncées avec la probabilité de trouver un électron dans cette zone. Quand c'est foncé, une grande probabilité, quand c'est clair, une faible probabilité. Donc, dans le modèle de Schrödinger,
les électrons ne vont plus avoir de trajectoire. Ils vont se trouver donc dans ce qu'on appelle un nuage électronique qui va rendre compte de la probabilité de trouver ce noyau, de trouver les électrons autour du noyau. Pour finir d'avoir une description complète de l'atome, en 1932, James Chadwick va découvrir une nouvelle particule qui s'appelle le neutron. Donc James Chadwick est un physicien anglais qui a travaillé notamment avec Rutherford et qui donc a découvert le neutron. Le neutron, donc lui, il a été découvert en 1932, a une masse de 1,7 10-27 coulombs, donc il a la même masse que le proton, MP, et par contre, comme son nom l'indique, il a une charge électrique qui est de 0 coulomb, d'où le nom de neutron. Donc le concept actuel d'atome utilise un modèle dans lequel l'atome est constitué d'un noyau. Ce noyau contient des protons et des neutrons, avec autour des électrons qui se trouvent dans ce qu'on appelle un nuage électronique.